Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père, Yeshua HaMashiach. Que la main puissante de l'Éternel soit encore dans ta vie ce matin, ma soeur, mon frère, soit dans la joie, soit dans la paix. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière doit avoir la joie, la paix. Nous devons avoir l'assurance que notre Père est avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Quelles que soient les situations, l'Éternel est avec toi. C'est toi qui l'abandonnes, mais lui n'abandonne jamais. Donc, bien aimé, nous allons partager. Commence à partager et nous allons entrer dans l'adoration. Veuillez m'excuser pour l'heure que j'ai changé aujourd'hui. J'ai mis à midi. Hier, j'étais à Paris, je suis rentrée très tard. Donc, il fallait que je puisse au moins récupérer un peu ce matin. J'étais à un mariage béni. L'Éternel est vivant. Bien-aimé en Christ. Toi qui te plains toujours, tu dis que tu ne vois pas Dieu là. Notre Père est vivant. Il agit à son moment. L'Éternel a un temps qu'il agit. Si tu n'es pas dans ce temps-là, rien ne se fera. Et quand ton temps arrive, personne ne peut t'arrêter. Le diable peut te combattre, il peut faire ce qu'il veut, mais quand l'Éternel a décidé de te faire du bien, il te le fera. Aucun sorcier, aucune maladie, rien ne peut l'arrêter. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Il a créé le bien, il a créé le mal. Et tout concourt, comme la parole de Dieu déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, les choses de Dieu vont concourir pour toi. Avoir la patience, l'endurance, la fermeté. C'est ça qui amène l'accomplissement. Ce n'est pas en un jour que l'Éternel a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas aussi en un jour que nous aurons aussi tout ce que nous voudrons. Nous devons apprendre à marcher avec l'Éternel pour avoir tout ce que lui, il a déclaré dans sa parole. Il nous a fait des promesses, mais les promesses ne viennent jamais comme ça. Les promesses viennent quand nous-mêmes, nous sommes conscients aussi et que nous lui donnons la main pour marcher avec lui. L'Éternel ne fait rien sans nous. Il a besoin de toi, il a besoin de moi, ma soeur, pour qu'il agisse. C'est pour ça que nous devons nous disposer, être stables et nous libérer de l'instabilité. Ne pas douter, mais croire que tout s'accomplira selon sa volonté parfaite. L'Éternel a une volonté. Nous, les hommes, nous n'aimons pas la volonté de Dieu parce que nous avons nos volontés et nous avons nos désirs de la chair. Mais Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il nous demande de marcher selon l'esprit. Quand nous marchons selon l'esprit, nous allons voir que les choses seront plus faciles devant nous. Et quand nous allons marcher selon la chair va nous amener la destruction. Donc, marchons selon l'esprit et l'instabilité va nous abandonner. Nous allons le bénir ce matin. Il est fidèle. Il n'y a pas un homme qui est fidèle comme l'Éternel. Il est fidèle. Bien-aimé, adore-le avec moi ce matin. Béni soit le Dieu tout-puissant. Tu es digne de Seigneur, nous sommes la puissance. Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Tu es digne de Seigneur, notre Dieu. Et la puissance, tu as créé toutes choses par ta volonté.
Béni soit le Dieu puissant. Béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni, béni, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Béni, 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 béni soit le Dieu d'Israël. Ah, il est béni, il est béni. Bénis-le ce matin. Israël, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Béni soit. Béni soit Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni ce matin. Béni la puissance de l'Éternel. Béni, béni soit Messia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit Hamashiach. Béni ce matin. Béni soit le Dieu d'Israël. Ah, béni, ah, béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Ah, bénis-le ce matin. Bénis-le, 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 bénis le Dieu d'Israël. Sois le Dieu d'Israël. Nous célébrons, nous disons, bénis l'Éternel, bénis-le, bénis, je te bénis ce matin, Dieu vivant et puissant. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, c'est ta parole ce matin. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni le Père, béni le Fils, béni le Saint-Esprit. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni Papa ce matin, béni le Saint-Esprit, bénissez-le. Béni soit le Dieu d'Israël.
Ah, le Dieu d'Israël, bénis le Dieu d'Israël. Ah, il est grand. Ah, il est rocher Kataraba. Avant de commencer ce matin, il dit, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'Israël. Bénis. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est Jéhovah Dieu. Il est Shama. Il est Tout-Puissant. Il est glorieux. Quand il parle dans ta vie, il agit. Ah, quand il se lève sur ton dossier, tout va bien. Bénis-le ce matin. Crois en lui ce matin. Fils de Dieu vers l'Éternel. Le Fils va vers les hommes. Les hommes sont limités. Hey! Sois des rois, sois glorifié, le roi des rois, sois glorifié. Le roi des rois, glorifié, le roi des rois. Sois glorifié, Mashiach, le roi des rois. Sois glorifié, le roi des rois. Sois glorifié, le roi des rois. Mashiach, sois glorifié. Tu es le roi des rois, sois glorifié, sois le roi des rois, Jésus est le roi, il soit glorifié ce matin, il est le roi des rois, Jésus, sois glorifié, Chabo, Chabo, des coupes dans ma vie, hey! Hey, de ma vie, et ma coupe n'est pas de Yeshua. Viens mon chameau. Tout de ma vie, ma tête, ma sandale. Moshakaya baba baba baba. Yakengena boshandele. Masakaya daraba shabo bobo. Ma vie, sois glorifié, tu es le roi de moi, papa. Sois glorifié, Yeshua, tu es le roi de moi, Yeshua. Après que le monde t'aime comme je t'aime, papa. Yeshua, sois glorifié. Tu es le roi dévoilé. Yeshua. Sois glorifié. Sois le roi dévoilé, papa. Ma chèque est glorifié, papa. Tu es le roi. De voilà, ce bleu, les pieds, tu mérites ma voix, de voir, je vois, papa, tu mérites tout, les pieds, le roi, les moyens, sois Dieu, les pieds, ce matin, tu es le roi, de voir, Yahweh, sois Dieu, les pieds, le roi des rois, sois glorifié. Il est le roi des rois, mon papa. Il est glorifié, Yeshua. Il est le roi d'amour. Il est le roi des rois, des rois. Sois glorifié, Mashiach le roi
de gloire. Ah, glorifie-le ce matin. Il est le roi des rois. Ah, Yeshua, glorifie-le ce matin. Ma secrétaire au chandelier. Ah, c'est bon de l'adorer. Exalte ton Dieu ce matin. Ah, Yendere au Chabo. Il est vivant, il est fidèle. Il est excellent. Il est magnifique. Ah, Yandaraba Kentere. Aime sa présence. Oui. En ta sainte présence. Ah, Yendere au Shekataraba. Yeshua est fidèle. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Adorons l'Éternel. Lui seul est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Lui seul à travers son esprit. Nous le bénissons ce matin. Quand tu donnes la place à l'Esprit de Dieu, lui-même il se déploie dans ta vie et il agit. Tu n'as pas beaucoup d'inquiéter. Oui, agis en toi et autour de toi. Donc la vie conduits par l'Esprit son Fils. Ils sont appelés enfants de Dieu. Nos cœurs languissent après toi. Nos vies se donnent de toi, Esprit. Viens remplir nos cœurs, Saint-Esprit. Par la clé pour prier. Nos cœurs sont pliés après toi. Nos vies ont tant besoin de toi. Viens remplir nos vies, Saint-Esprit. Par la clé pour prier. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable Torah, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, l'intarissable Torah, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, tu es l'eau de la vie, l'intarissable Torah, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. L'intarissable Torah, il ne tarit jamais, il ne tarit jamais, inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon cœur, inonde. Saint-Esprit, inonde. Il inonde. Et il inonde. Quand il inonde, les merveilles se passent dans ta vie. Et inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma. Remplis. Quand tu remplis, tu débordes. Quand il te remplit, tu débordes d'onction, tu débordes de puissance et d'autorité. Inonde cœur, inonde mon âme, inonde
mon cœur, inonde mon cœur. Ah, inonde ma vie. Et si Saint-Esprit, quand il te remplit, tu le sens. Inonde mon cœur. Eh bien, Jésus est Seigneur. Il est puissant. Il ouvre les écluses du ciel ce matin. Si ta vie, si tu es en accord avec lui. Oh, 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 oh. Oh, 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 en abondance, c'est tombé ta pluie sur nos vies. Baba, ouvre les églises, papa, en abondance, papa, et c'est ta pluie sur nos vies. Nous sommes dans sa présence. Est tombé sa pluie qui envahisse nos cœurs. Nous sommes dans sa présence et il fait tomber sa pluie. Il envahit nos cœurs et dans sa présence. Ah, quand tu es dans sa présence, il fait tomber. Le Saint-Esprit fait couler l'huile. Ta pluie, qu'elle envahisse nos âmes. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Baba, oh, 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 Baba, oh, oh, Papa, oh, oh, Papa, 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 oh, oh, Papa, oh, Papa, à toi, Papa, nous sommes là, oh, Papa, 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 oh, oh, Papa, Seigneur à toi, Seigneur, Papa, Papa, Seigneur à toi, Papa, de toi, fais descendre ta pluie, fais descendre ta pluie en abondance, Papa, Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh, nous sommes dans ta présence, il fait tomber
nos cœurs. Nous sommes dans ta présence. Il fait tomber sa pluie qu'elle envahisse nos cœurs. Nous voulons les épuiser en abondance. Et fais comme ta pluie sur nos vies, Papa, ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, dans nos familles, dans nos oh papa, oh papa, oh, nous t'appelons, les cœurs sont pétris à toi, papa, les cœurs sont pétris à toi, papa, oh, oh, papa, oh, oh. Papa, 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 oh, 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 ah, que sa pluie nous arrose encore ce dimanche de nous. Nous voulons être arrosés ce jour. Nous voulons une nouvelle effusion de l'esprit. Quand l'esprit te visite, tu transformes ta vie. Il amène la vie. La vie en abondance, la lumière, il amène tout. Il amène Jésus en toi. Et ta présence à moi devient réelle. Et ta présence à moi devient palpable. Réveille notre dimension de toi, Jésus. Et ta présence à moi devient réelle. Et ta présence à moi devient papa. Réveille notre dimension de toi, Jésus. Et ta présence à moi devient réelle. Et ta présence à moi devient papa. Réveille notre dimension de toi, Jésus. La dimension de toucher, la dimension de voyer, la dimension de puissance, je la veux. Je la veux. La dimension cette dimension qui ressuscite la mort. Cette dimension. Oh, c'est esprit. Elle est là. 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 Elle me dit au plus profond de moi, elle est là, elle est là, oh, elle est là, oh, c'est une dimension, la dimension de puissance, la dimension de gloire. Cette dimension, je la veux, je la veux. Cette dimension de grâce, je veux. La dimension
dimension de gloire, la dimension de miracle, la dimension de toucher, la dimension de la dimension de feu, la dimension de miracle. Je veux une dimension de toi, Jésus. Dimension de toucher. Ah, c'est la dimension de toucher que l'Église a besoin. C'est la dimension de toucher que les enfants de Dieu doivent chercher pour réellement manifester l'esprit de vie. Quand l'esprit de vie habite en toi et règne en toi, selon la volonté de Dieu, qui porte les fruits, tu portes aussi les fruits. Mais si le Saint-Esprit est en toi, tu parles ta langue, tu n'as aucun fruit, tu ne produiras rien. Tu deviendras instable. Il y aura l'instabilité encore, il y aura le doute, il y aura la peur. C'est l'esprit de force, c'est l'esprit de foi, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de sûreté. C'est l'esprit qui t'amène à craindre le monde éternel. C'est l'esprit de révélation. C'est l'esprit d'amour. La dimension de Dieu. La dimension de Dieu. La dimension de Dieu. Cette dimension de feu, cette dimension de puissance, elle est dans le temps de Dieu, elle est là dans le temps, elle dimension du feu, elle dimension de miracle, elle est là, elle est dans le temps. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous envoie pour ce jour. Vraiment, beaucoup n'ont pas reçu cette grâce d'être debout ce matin. Mais nous, il nous a donné cette grâce. Soyons conscients tous les jours de le souffle de vie. C'est une grande bénédiction. Bien-aimés, beaucoup sont arrêtés dans le lit de prison. Ils ont des machines. Ils ont des tuyaux. Ils ne voient pas, ils ne marchent pas. Mais toi et moi, ce matin, nous avons reçu la grâce de marcher. Nous avons reçu la grâce de parler. Nous avons reçu cette grâce-là. Soyons conscients de ça. Soyons conscients que l'Éternel nous a accordé ce qui est plus bien même et merveilleux que l'argent. Souvent, les gens cherchent l'argent, mais les gens ne savent pas que le souffle de vie, c'est quelque chose de plus précieux. Si tu as l'argent, tu n'as pas le souffle de vie, tu n'as rien. L'argent est bon, mais l'argent sans le souffle ne produit rien. Dans le message du Père ce matin, l'instabilité bloque la manifestation de l'esprit de vie. Bien aimé, nous avons reçu l'esprit de vie à nous, et cet esprit de vie doit nous amener à porter des fruits, doit nous amener à produire, doit nous amener la résolution. La Bible déclare que tant que tu es résolu, tu auras le succès. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore résolus. Ils ne sont pas encore prêts. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas la manifestation de l'esprit de vie. Ils voient toujours Satan, mais ils ne voient pas Dieu. C'est totalement bizarre. C'est le contraire de ce qu'ils doivent voir. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Ce n'est pas Satan qui a créé quelque chose. Satan a été créé,
Mais en astre, toi et moi, nous sommes créés à son image. Étant créés à son image, nous sommes les esprits dans un corps vivant, une âme. Et nous devons produire du fruit. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé devant le figuier, il a trouvé que le figuier nous portait bien. Il a dit, je te coupe. Je te coupe. Nous devons porter du fruit. La Bible déclare, dans Proverbe 27, verset 20, le séjour des morts et l'abîme sont instables, insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. L'abîme, quand nous sommes instables, nous sommes comme l'abîme, nous ne produisons rien. Et nous devons produire. C'est quand nous produisons que nous allons voir la main de l'Éternel agir dans nos vies. Si tu ne produis rien au Père, Jésus disait, lui, il était toujours en train de travailler. Et chacun de nous doit travailler. Si tu ne travailles pas, Dieu aussi n'accomplit rien. Oui, bien aimé. On a tellement prêché l'évangile aux gens, viens, Dieu va te donner, viens, ça tout. Non, non. C'est quand tu agis que Dieu agit aussi. Dieu n'agit pas si toi tu n'agis pas. Dieu attend d'abord te voir te lever. Et c'est là où il se lève. Hier, je bénis le couple qui s'est marié hier. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Parce que c'est une personne qui a la foi. Elle a tellement la foi. Et elle aime le Seigneur. J'aime les gens qui aiment le Seigneur. J'aime les gens qui aiment Dieu par amour. Souvent, je dis à Dieu, je cherche des passionnés. Je cherche les gens qui t'aiment. Et même s'ils n'ont rien, mais ils t'aiment. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, Dieu aussi ne te laisse jamais dans la honte. Jamais. Cette sœur était toujours en train d'évangéliser. Elle était toujours dehors. Mais sa situation n'était pas encore réglée. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Hier, la manifestation tangible de l'Éternel s'est manifestée dans sa vie. Dieu n'oublie pas ses enfants. La Bible déclare que nous sommes nés, nous sommes morts, ressuscités avec lui. Nous ne vivons plus, mais c'est lui qui doit vivre en toi. Nous avons lu la parole de Dieu dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait à rien. Quand la vie de l'esprit te vivifie, la parole de Dieu est obligée de venir en toi et de t'amener la vie. La parole de Dieu est obligée de t'amener le fruit. Mais si ta chair est stable, si ta chair n'est pas totalement possédée, incarnée par l'esprit, tu ne pourras rien produire. Rien du tout. Un fruit sans esprit ne produit que le doute, ne produit que la peur. Mais celui qui est revêtu de l'esprit, il produit la vie. Bien aimé en Christ. Je vais encore lire la parole de Dieu dans Éphésiens. Ma passe peut-être pour Éphésiens, excusez s'il vous plaît. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14.
C'est bon, tu l'as. Ok. La parole, oui. Amen. Seigneur. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Amen. Amen. La Bible nous déclare que quand nous avons reçu l'Esprit, nous ne serons plus baladés de tous côtés. Nous ne serons plus flottants. Nous ne serons plus irrésolus. Nous n'allons plus douter. Nous n'allons plus avoir de doux esprit. Nous n'allons pas nous emporter dans la séduction des hommes. Nous sommes à la fin du temps où les vieux prophètes vont opérer, où les enfants de Dieu doivent avoir le discernement spirituel pour pouvoir comprendre que Dieu, on marche avec Dieu avec un temps. Dieu a un temps où il accomplit toutes choses dans ta vie. Quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, ma soeur, mon frère, personne ne peut t'arrêter. Même un démon ne peut pas t'arrêter. Tout va s'accomplir. Mais pourquoi les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu, ils disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils parlent la langue et leur vie ne change pas? Parce que l'esprit là qui t'anime là est vide. C'est pour ça de temps en temps tu doutes. Tu ne crois en rien. Tu écoutes la parole, mais ça ne racine pas en toi. En plusieurs personnes, quand la parole descend, elles trouvent beaucoup de problèmes. Elles trouvent le doute. Elles trouvent la peur. Elles trouvent l'inquiétude. Mais la Bible nous déclare, c'est dans le calme et le repos que Dieu agit. Dieu n'agit pas dans le trouble. Dieu n'agit pas dans le doute. Mais Dieu agit dans le calme et dans le repos. La Bible déclare que c'est lui qui nous donne la paix. Ce n'est pas le monde qui nous donne la paix. Mais c'est Dieu qui te donne la paix. La paix que Dieu donne est mieux que la paix de l'homme. Quand Dieu contrôle ton problème, personne. Hier matin, j'ai commencé à prier et le Seigneur me dit, avant de commencer, appelle d'abord ma servante qui va se marier. Parce que l'ennemi est devant. Et bien, l'ennemi, on a prié. Mais malgré qu'on a prié, l'ennemi s'est quand même manifesté. Mais il n'a pas réussi. Parce que Dieu contrôle. Ce que Dieu contrôle là, Satan ne peut pas avoir le dessus. Satan ne peut pas avoir le dessus. Satan ne peut pas avoir le dessus, sœur, mon frère. Si tu laisses Dieu contrôler ta vie, beaucoup d'enfants de Dieu flottent. Ils ont des vases crevassés. Leurs vases ne produisent rien. Ils sont vides. Nous ne pouvons pas avoir l'Esprit de Dieu à nous et ne pas produire. Non. L'Esprit de Dieu en toi doit t'amener à produire, ma soeur, mon frère. Non. Tu dois produire. Nous avons 7 étoiles. Les 7 étoiles, Dieu ne peut pas te laisser qu'abandonner comme ça, non. Dieu est un Dieu qui est fidèle. La parole de Dieu est fidèle. Mais elle est fidèle pour ceux qui l'aiment. La Bible déclare qu'il est là pour prier pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu sait qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Dieu sait qu'il y a des gens qui viennent uniquement parce qu'ils veulent le mariage. Dieu sait qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent la guérison. Ils veulent quelque chose, mais ils ne viennent pas s'abriter avec lui. La Bible déclare que celui qui demeure, Dieu veut les gens qui demeurent en lui. Dieu veut les gens qui restent avec lui. Dieu ne veut pas les gens qui voyagent. Les gens qui sont flottants, ils ont des doubles esprits. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est plus bon. Non. Dieu veut les gens qui persévèrent. Jésus lui-même, il a persévéré. Jésus n'est pas allé s'asseoir à la croix. Tranquille, non. Jésus est passé des étapes. Et chacun de nous, ma soeur, mon frère, ces étapes-là, nous allons les passer. Nous allons passer ces étapes-là, que nous le voulons ou pas.
tu vas les passer. Va chercher ton truc en Égypte. Va chercher les hommes là. Ils ne te donneront pas tant que le ciel n'a pas accordé. Dieu a un temps. Tu dois être stable. Tu dois avoir la stabilité émotionnelle pour qu'elle puisse attirer l'invisible à venir t'amener une visibilité. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique serait semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La Bible déclare que toute personne qui écoute la parole et qui laisse la parole s'enraciner, elle va produire. Dieu en chacun de nous a donné des paroles de prophétie. Mais bien aimé, la parole de prophétie ne va pas s'accomplir si toi tu ne fais rien. La prophétie s'accomplit quand tu l'acceptes. Déjà, il faut l'accepter et il faut te lever. Il faut marcher. Il faut avancer avec le Seigneur. Il faut être obéissant. Il faut être soumis. La parole de Dieu ne s'accomplira pas sur toi si tu ne veux pas obéir à Dieu. C'est Dieu qui est la tête, qui est le maître. Si tu obéis à Dieu, Dieu aussi ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle, ma soeur, mon frère. Cette servante-là m'a fait encore ce témoignage ce matin. Elle me dit, servante de Dieu, ce mariage que tu as vu là, je n'ai même pas sorti 5 francs. Le jour où les gens ont entendu que je me marie, chacun a amené. Parce que dans sa vie aussi, elle a sémé. Quand tu sèmes, c'est comme une banque. Dieu un peu tout sème sur toi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sèment rien pour Dieu. Ils pensent qu'ils vont s'aimer sur les hommes. Et puis les hommes vont les donner. Tu as menti. Avant de s'aimer quelque part, il faut que le ciel soit en accord avec toi. Si le ciel n'est pas en accord avec toi, tu es comme quelqu'un qui est en train de planter sur le sable. Il n'y aura aucun roc qui va s'enraciner à ce que tu as planté. La Bible déclare encore, verset 25, mais quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique serait semblable à un homme insensé. Ne les met pas en pratique, serait un homme insensé. Et sa maison n'est pas bâtie sur le roc. Nous avons reçu l'esprit. Nous avons tout reçu. Mais nous n'arrivons pas à produire. Certains n'arrivent pas à produire, c'est bizarre. L'Église doit produire. Tu ne peux pas être chrétien 1 an, 2 ans. Tu es toujours dans le doute. Tu es toujours irrésolu. Tu n'as pas de foi. Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui amène la foi. Ce n'est pas un homme. On peut te prêcher la parole du matin jusqu'au soir. Si l'Esprit de Dieu qui a un travail à faire dans ta vie ne le fait pas, tu ne produiras rien. Tu ne produiras rien du tout. Rien. L'Église doit rechercher le Saint-Esprit. L'Église doit chercher l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à accomplir ce que Jésus a accompli sur la terre. Sans lui, nous n'avons rien. Et nous ne pouvons rien. Je continue à lire la parole de Dieu dans 1 Colossiens 23. Serviteur de Dieu, tu peux me chercher 1 Pierre 5, 10. S'il te plaît. Je vais lire Colossiens 1, 23.
Si donc, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai fait ministère. La Bible déclare que si nous demeurons inébranlables dans la parole, sans nous détourner de l'espérance, l'Esprit de Dieu en toi te donne de l'espérance de la vie. Donc, tu as reçu une promesse de Dieu et tu t'attaches à cette promesse. Tu t'attaches à ce que Dieu t'a dit. Tu t'attaches à la parole. Et cette parole fera en toi, te mettra sur un roc. Cette parole fera en toi que tu seras inébranlable. Cette parole en toi amènera l'existence de ton destin. C'est le Saint-Esprit au-dedans de toi qui agit et qui fait tout le travail. La parole de Dieu, tu ne peux pas la méditer sans l'esprit. Elle ne produira aucun fruit. C'est pour ça que la Bible nous déclare, donne-nous le pain quotidien. Quand Dieu te donne le pain quotidien selon l'esprit, c'est là où tu te nourris. Tu nourris ton âme, tu nourris l'esprit. Et tu commences à croître. Tu commences à recevoir de la révélation. Tu commences à recevoir la sagesse et l'intelligence. C'est la parole de vie-esprit qui le fait. Donc, nous ne pouvons pas avoir la parole de vie-esprit et nous n'arrivons pas à croître. Cela veut dire qu'il y a un problème. Et chacun de nous doit s'asseoir et s'examiner lui-même. Est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas accomplir mon destin? Non. Dieu veut accomplir ton destin. Dieu veut te guérir. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Mais est-ce que toi, tu es avec lui? Est-ce que toi, tu suis son couloir? Est-ce que tu suis ce qu'il t'a donné comme chemin de suivre? Abraham, à un moment, n'a pas suivi le chemin de Dieu. C'est pour ça qu'Abraham, dans la Bible, il a fait 40 ans. Mais quand Dieu avait dit à Abraham, Abraham, sors, va dans le lieu où je t'envoie. Abraham, toute sa vie était instable. Parce qu'il a pris un autre chemin. Il a pris une autre destination. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans d'autres destinations. Et arrivés là-bas, maintenant, ils s'appellent l'Éternel. Et depuis que je suis chrétien, je ne me marie pas. Depuis que je suis chrétien, je n'ai pas ça. Mais non, si tu n'es pas selon la volonté de Dieu, tu n'auras pas ça. Ce n'est pas les sorciers. Hein. Ce n'est pas que les sorciers tout le temps. Mais c'est souvent nous-mêmes. C'est souvent toi-même. Qu'est-ce que tes pensées ont? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Parce que si tu aimes réellement l'Éternel, l'Éternel agira sur ta vie. L'Éternel agira sur ta vie. Il agira sur ta vie. C'est le fait de Dieu. Lis-moi 1 Pierre 5, s'il vous plaît. La parole du Seigneur. Amen. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Amen. Vous affermira, fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Le Dieu de toute grâce. La Bible déclare que le Dieu de toute grâce lui-même va nous fortifier. Mais nous avons un passage. C'est quand nous allons passer tous les épreuves que Dieu va nous donner ce que nous voulons. Cette servante, tous les jours, elle partait évangéliser. Elle n'était pas encore avec, mais elle n'avait jamais laissé son Dieu. Elle savait que Dieu lui avait donné la promesse, que je ne t'abandonnerai pas. Et tu ne resteras pas tel que tu es. Mais tous les jours, elle partait. Mais un jour, en cours de route, Dieu l'a mis devant les épreuves. Et Dieu s'est manifesté pour se glorifier. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne se glorifiera pas dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore
passer les épreuves là. Il y a des souffrances que chacun de nous doit passer. C'est à travers ces souffrances que Dieu voit la disponibilité de ton cœur. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu as la foi que ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir? Est-ce que tu crois? Beaucoup de chrétiens croient aux hommes, mais ils ne croient pas à Dieu. Ils ne croient pas à l'Esprit de Dieu. Ils ne sont même pas conscients de l'Esprit, mais ils sont conscients des hommes. Nous sommes nés esprits dans un corps des âmes. Nous devons être conscients de la vie de Christ. À nous l'espérance de la gloire. C'est pour ça qu'à l'église, les gens n'ont pas peur de Dieu. Oui, parce que Christ n'est pas à nous. Christ n'est pas à nous. Donc, quand tu vas finir de passer ce passage-là, Dieu va accomplir ce qu'il a déclaré sur ta vie. Je vais lire Proverbe 29, verset 4. Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit les présents le ruine. La Bible déclare qu'un roi, celui qui est suivi selon l'esprit, celui qui est bâti par l'esprit, il a fermé la justice. Il est là pour la justice de Dieu. Mais celui-là qui reçoit les présents là, lui, il est là que pour la vie. Lui n'est pas là pour la justice de Dieu. Il s'en fout. Si vous ne venez pas, ce n'est pas son problème. Et c'est dans ce temps où nous sommes, où les présents intéressent bien l'homme. Mais les présents les intéressent. La justice de Dieu n'est pas leur histoire. Ils s'en foutent de la justice de Dieu. Quand ils ont leur présent, tout va bien. Mais nous devons faire très attention. Parce que le ciel crie. Dieu est en train de crier pour ses enfants. Tous les jours, il crie. Il voit la souffrance. Mais Dieu ne peut rien. C'est toi et moi qui nous sommes des ambassadeurs. Dieu a tout accompli. C'est pour ça que ce jour à la croix, il a dit, tout est accompli. J'ai fini mon travail. Maintenant, c'est vous sur la terre, avec le Saint-Esprit. Vous allez maintenant accomplir ce que j'ai accompli et vous allez faire plus que moi. La Bible déclare que Jésus a dit, nous ferons plus que lui. Plus que lui. Yeah. Bien aimé, veuillez m'excuser. Donc nous allons accomplir plus. Plus. Nous allons lire la parole de Dieu encore dans 1 Roi 18, verset 21. 1 Roi 18, verset 21. La parole du Seigneur. Amen. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand rechercherez-vous des deux côtés? Amen. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Amen. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Amen. Élie était dépassé. Élie était dépassé. Il dit, mais tout le temps vous clochez. Vous n'êtes jamais stable. Aujourd'hui, vous êtes avec Dieu. Demain, vous êtes ailleurs. Mais soyez stable. C'est la stabilité qui amène l'accomplissement. L'instabilité amène la destruction. Le monde entier est dans une instabilité et les gens se plaignent. Ah ben, Dieu est où alors? On ne voit pas ce que Dieu a dit. Ah bon? Vous ne voyez pas ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas Dieu notre problème. Ce n'est pas Dieu notre problème. C'est nous-mêmes notre problème. C'est chacun son problème. C'est chacun. Si tu es résolu à marcher avec le
Seigneur, si tu es résolu à obéir, si tu es résolu à le suivre, Dieu aussi agira. Dieu agira. Tu ne serais pas instable, ma soeur. L'instabilité n'est pas chez notre Père. Chez notre Père, c'est que nous devons avancer. Nous devons produire. Nous devons nous élargir. Nous devons grandir. Nous ne devons pas rester au même endroit comme des nains. Shalom, les bénis de son amour divin. En ce jour où notre Père céleste, Abba Yeshua, a encore renouvelé le souffle de vie, libérons nos cœurs. Libérons nos cœurs et nos âmes du doute, de la peur. L'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Plusieurs ont déjà abandonné la foi. Si nous abandonnons la foi, nous allons nous retourner à l'Égypte. Parce que nous allons nous dire que l'Égypte, comme le peuple d'Israël, ils ont toujours mangé, ils ont eu tout était bien dans leur vie. Mais quand Dieu le Père les a dit, maintenant, vous devez aller posséder Canaan. Allez-y. Comme ils n'ont jamais voulu s'attacher au Père, le connaître. Quand Moïse leur dit montons, ils disent à Moïse non, toi monte. Nous, on ne veut pas monter. Ils n'ont pas voulu avoir une relation, une intimité avec leur Père. Si tu n'as pas de relation avec ton Père, qu'est-ce que de bon va produire dans ta vie? Si tu as des relations avec les amis, tu n'as pas de relation avec ton Père. Celui qui t'a amené à l'existence, celui qui a le projet pour toi. C'est l'Éternel qui a le projet pour nous. Les projets que l'Éternel a pour nous ne nous amènent aucun chagrin. Mais les projets que nous avons nous-mêmes, ce sont les projets à mort. Ce sont les projets que si la main de Dieu n'est pas là, tu n'auras pas de vie. Mais les projets où lui-même a établi, ces projets te produisent la vie. Oui, bien, matrice. Elles te produisent la vie. Elles te produisent la vie. Si nous allons en Égypte, sans l'aide, cherchons l'aide, nous n'allons pas la voir. Notre aide vient de l'Éternel. Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs, la source qui doit les abreuver ne les abreuve pas. Donc les gens ont des citernes crevassées. Les gens ont des citernes de cris de pleurs. Les gens ont des citernes de murmures. Les gens ont des citernes de murmures. Moïse avait dit à Exode 6, 12. Moïse a dit au peuple, venez. Le peuple a dit que nous ne voulons pas. Nous ne montons pas Moïse. Toi, il faut monter. C'est toujours le pasteur qui veut monter. Aller consulter l'Éternel. Est-ce que l'esprit de vie n'est pas en toi? L'esprit de vie n'est pas en toi. L'esprit de Dieu n'est pas en toi. L'esprit de Dieu en toi, non. Nous sommes nés d'un même père. Donc, si nous sommes nés de la mangue, nous tous nous avons des fruits. Et nos mangues doivent mûrir. Les mangues ne doivent pas toujours rester au vert. Toujours en train de glorifier Satan. Mais nous ne voyons pas la manifestation de l'Éternel. À un moment de la vie, tu dois voir la manifestation tragique de Dieu. Tu dois faire un témoignage de ta vie. Tu ne peux pas être chrétien 1 an, 2 ans, tu ne vois rien. Toi, tu n'as aucun témoignage. Ma soeur, mon frère, vois-toi un peu. Saoul avait le cœur divisé. Malgré qu'il était avec Dieu, il avait tout son cœur divisé. C'est pour ça qu'il est parti consulter les morts. Parce que Saoul était là, Dieu est avec lui. Mais Saoul n'a pas confiance. Saoul a double esprit. Il se dit, quand je vais aller consulter les morts, j'aurai ce que je veux. C'est le monde où nous sommes en train de vivre. Dieu est avec nous. Dieu vit en chacun de nous. Mais nous voulons toujours aller consulter Égypte pour chercher des choses que nous n'aurons jamais. Des choses qui vont nous amener la mort. Les choses qui vont nous amener la destruction. Que les hommes aiment aller consulter. Que les hommes aiment aller chercher.
C'est pour ça que Saoul, là, Dieu l'a retiré de la terre. Quand Dieu constate que tu ne veux pas accepter ce qu'il veut, tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas marcher avec lui, tu ne veux pas obéir, ok, le chemin de la mort t'est ouvert rapidement, et puis tu t'en vas. Dieu connaît nos cœurs. Il donne le temps à tout un chacun. Donc Saoul est parti consulter, il est parti consulter, alors que l'Éternel est avec lui. C'est comme ça la vie de plusieurs chrétiens. Ils pensent que quand ils vont aller consulter les gens, il va changer de pasteur, il va aller à gauche, il va aller à droite, l'Éternel va faire nous. L'Éternel a un temps. C'est pour ça que quand tu marches avec lui, tu dois le connaître. Comme ça, il te dira, lui-même te parlera. Quand tu reçois la parole de ton Créateur, ça te donne la foi, ça te donne l'espérance. Tu sais que quel que soit ce que les hommes sont en train de dire, ça ne s'accomplira point. Les hommes peuvent te dire que tu ne te marieras jamais, mais l'Éternel t'a déjà promis le mariage. Donc tu vas te mettre sur la parole de qui? Il avait dit à Abraham, ce n'est pas ton serviteur qui serait ton fils, mais c'est moi, l'Éternel. Je te donnerai un fils bien-aimé. Et Dieu l'a accompli, la promesse. Pourquoi Dieu fait les promesses dans nos vies et nous ne voyons pas ces promesses-là? Nous sommes toujours, aujourd'hui, chasser mari de nuit, chasser femme de nuit, chasser démons. Non, regarde toi-même, si toi-même tu n'es pas un démon sur ta propre vie. Oui, bien-aimé, Dieu ne ment pas. L'Éternel ne ment pas, bien-aimé. Le mois passé, les médecins, ils ont tout dit. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. J'ai dit, dites ce que vous voulez là. L'Éternel m'a dit que moi, lui plairais sur la terre. Je n'ai pas encore compris. Je vivrai longtemps. Tout ce que vous dites là, c'est pour vous. Mais moi, j'ai la parole de mon destin. J'ai la parole qu'il m'a donnée. Donc, tout ce que vous dites là n'est pas mon partage. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Mais il m'a dit que je vivrai les épreuves. Il m'a dit que je vivrai la mort. Mais je vivrai. C'est à travers ces épreuves, c'est à travers cette mort que les autres comprendront qu'il est vivant. Si tu ne vis pas quelque chose, comment tu vas exhorter les autres? La servante de Dieu peut témoigner. Là, j'étais au mariage, elle peut témoigner de sa vie. Et elle peut exhorter quelqu'un et donner la foi, augmenter la foi d'un frère, d'une soeur, pour se dire que non. Ma soeur, si tu as résisté jusque-là, l'Éternel t'a béni. Moi aussi, je sais que l'Éternel va me bénir. Je sais que quelles que soient les paroles qu'on a déclarées dans nos familles, qu'il n'y a pas de mariage ici. Et si là, les gens meurent tôt, bien aimé, le diable avait mis dans ma vie, comme mon père était mon taux, 30 ans. Il a commencé à 30 ans. Il n'a pas réussi. C'est à cet âge-là que l'Éternel, non, Dieu est très bon. Il s'est apparu dans ma vie. Il m'a dit, on t'avait mis un point calé. Mais le point calé, là, moi, je vais l'enlever. Et l'ennemi s'est dit non. Comme mon mari est mort à 49 ans, moi, je dois pas être 50 ans. Ils ont tout fait. Dieu a dit, vous avez menti. Il va rester là. C'est pas moi là. Quand Dieu te donne une parole bien-aimée, le monde peut tout faire. Le diable peut tout faire. Ce que Dieu a dit, va s'accomplir. Personne ne peut l'arrêter. L'Esprit de Dieu en toi est une puissance. Est une puissance. Tu dois expérimenter la puissance de l'Éternel. Les gens disent qu'ils ont l'onction, mais je ne vois pas l'onction là. Je ne vois pas ça. Toi-même d'abord, tu dois expérimenter. Ce n'est pas expérimenter d'abord sur les autres. C'est toi-même d'abord. Parce que c'est toi-même qui es d'abord témoin. Avant que les autres deviennent témoins. Donc Dieu commence par toi-même.
à être témoin. Jésus était d'abord son témoin lui-même. Jésus a commencé avec lui-même aussi. Celui qui demeure et s'accroche à ce grand Dieu, à travers le glorieux Saint-Esprit, reçoit le sceau divin et vivra sur cette terre et accomplira la volonté de Dieu, la volonté parfaite. Plusieurs parlent à l'église, écoutent, mais ne mettent rien en pratique. Ils écoutent tout, tu entends Amen, 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 mais le Amen là n'amène pas la vie. Amen veut dire que Seigneur, cette parole, je l'accepte et elle produit dans ma vie. Amen ne dit pas Amen si tu sais que ça ne va rien produire. Ça sert à rien. Nous sommes au temps de prophétie. Nous sommes au temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Les prophéties sont finies depuis Isaïe. Dieu a prophétisé sur nous tous avant que nous nous venions sur la terre. La parole est claire. Dieu a déjà tout écrit sur la vie de tout et chacun. Si tu le racontes, comme il avait dit à Gédéon, quand il a raconté Gédéon, il a dit Gédéon, tu es vrai héros. Mais le problème, tu souffres ici à cause de l'autel là. Donc si tu renverses l'autel là, Gédéon, ton chemin est là. Donc si toi aussi, tu es stable à la croix, si tu t'installes avec le Père, il va te donner une parole et il va l'accomplir. La parole des hommes est néant si tu n'as pas encore reçu la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'homme là, qu'il a été donné là, sans que tu aies reçu la parole de Dieu. Si l'homme là même en train de te parler à travers la chair, il y a des gens qui se sont nourris comme ça, certains même sont morts. Parce qu'on lui a dit que non, Dieu a dit, tu es témoin. Tu es témoin de ce que Dieu a dit là. Parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu a dit, Dieu a accompli. Dieu dit, il a accompli, mais son sceau. Il ne ment pas. Si Dieu n'est pas dans ton histoire, il n'est pas avec toi jusqu'à la fin. Oui, bien aimé. Ils ne mettent pas en pratique. Ils sont fidèles aux hommes. Ils sont fidèles aux femmes. Mais pas à Dieu vivant. C'est à Dieu que tu dois être le plus fidèle. C'est à Dieu. Tu dois être fidèle à Dieu. Quand ce sont les choses de Dieu, tu les fais avec cœur. Tu fais ça à cœur, en esprit. Tu te manifestes pour Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se manifestent pour les autres. Pour Dieu, les gens ne se manifestent pas. Mais comment tu veux que Dieu doit prendre part à ton histoire? Si lui n'est pas dedans, il ne peut pas bien aimer. Il ne peut pas. Le monde ne croit pas. Parce que ceux qui doivent avoir cette cruche remplie de la foi ont perdu la foi. Les hommes sont dans, j'ai la voiture, j'ai l'argent, j'ai des grandes églises, j'ai ceci et cela. Mais ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Tu as l'argent, tu as des voitures, tu as ceci, ça sort d'où? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que si ça vient de Dieu, ça allait toucher aussi les autres. Si ça sort réellement de l'Éternel, ça doit toucher les autres. Dieu ne peut pas te ressusciter et puis toi, tu ne ressuscites pas les autres. Il y a un problème. Il avait dit à Simon, Simon, comme je suis en train de prier pour toi là, c'est pour que demain, tu fais pareil. Simon, tu ne vas pas faire autre chose. C'est ce que je produis en toi là, que tu vas produire. C'est ça. J'ai donné la vie, Simon, tu vas communiquer la vie. Où est la vie que nous communiquons? Jérémie 17,15. Voici, ils disent où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse. Non, c'est ça le langage. C'est beaucoup de chrétiens. Mais n'est-ce pas, Dieu a donné sa parole. Mais pourquoi ça? Mais la parole de Dieu, la vérité, elle s'accomplit sur ceux qui l'aiment. Elle s'accomplit sur ceux qui obéissent. Elle s'accomplit
s'accomplit sur ceux qui marchent avec lui, qui se soumettent. La parole de Dieu ne va pas s'accomplir comme ça. Il faut qu'elle trouve un arbre. Et quand elle raconte là, elle commence à s'enraciner. Elle commence à produire. Mais si la parole descend, elle trouve que tu es sec. Mais elle ne produira rien. Oui. Bien-aimé, notre Père est rempli de compassion pour les âmes, à qui le sang de son Fils Jésus-Christ crie nuit et jour. Aucune malédiction ne peut t'arrêter ou éteindre ta lumière. Aucune malédiction. Il faut quitter dans ça. Aucune malédiction ne peut t'arrêter si tu obéis à l'Éternel. Si tu obéis à Dieu. Aucune malédiction ne peut t'arrêter. Tu sais que, parce que c'est lui qui décide. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas l'air. Mais c'est l'Éternel. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé. Ce n'est pas un homme. C'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est puissant. Si tu es conscient qu'il dirait en toi, il va faire des merveilles dans ta vie. Oui, bien-aimé. Il fera des merveilles dans ta vie. Personne ne peut éteindre la lumière qui est en toi sans ta permission. Satan éteint ta lumière quand tu lui donnes la permission. Si tu donnes la permission à Satan, il viendra éteindre ça. Mais si tu ne lui donnes pas la permission, ne touchera pas. Il peut te combattre, il peut t'attaquer, oui, parce que Dieu le permet. Si Dieu ne permet pas à Satan de te toucher, tu ne toucheras pas. Non. Si tu pouvais voir tout ce que Satan fait sur nous tous les jours, mais il y a certaines choses que Dieu permet. C'est pour t'enseigner. Dieu peut t'amener partout pour t'enseigner. Pendant les 1 mois que j'ai passé sur Oxygène, c'était pour m'enseigner bien le cerveau. Et je suis sortie dedans bien enseignée. Je suis sortie dedans bien. Il y a des choses que je veux plus faire. Parce que je sais où je sors, je sais où il m'a encore repris. Donc si je commence encore à les faire, c'est que je n'ai pas bien compris la leçon. Donc quand Dieu voit à nous le doute, l'instabilité, ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas acquérir ce qu'il a déclaré dans nos vies. Nous ne pouvons pas recevoir le glorieux Saint-Esprit, la vie de Dieu à nos vies. Souvent, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu nous as créés tous. Nous sommes à ta ressemblance. Mais pourquoi les choses n'arrivent pas à découvrir? Ben, c'est parce que la personne ne veut pas. La personne est dans son... Nous réfléchissons comme nos aïeux. Notre conscience est encore chargée. Elle ne veut pas libérer le flux de l'esprit, d'agir et de travailler. Nous nous bloquons nous-mêmes. Et nous sommes là en train de chasser les démons matin, midi, soir. Quel démon que tu vas chasser le matin? Maintenant, c'est devenu le tour de la délivrance. Tous les jours. Non, bien aimé. À un moment, il faut adorer Dieu. À un moment, il faut le glorifier. À un moment, il faut. Hier soir, je suis rentrée fatiguée à 1h. Et ça, de m'a dit, à glorifier seulement pour Dieu. J'ai glorifié le Seigneur, c'est pas dit dormir. Je n'étais pas le nom de Jésus, Satan, non, j'ai fini, je suis partie dormir. À 5 heures, je l'ai remercié, je suis partie dormir. Donc, personne ne peut arrêter ta lumière sans ta permission. Dieu est toujours dans nos vies. Et il est dans toutes les situations de notre vie. Bien aimé, aucune situation ne peut t'arriver sur cette terre sans que le ciel connaisse. Dieu connaît tout. Ce qui se passe en cachette,
Dieu a déjà vu. Et il nous prévient toujours. Si tu es disposé de l'esprit, tu comprendras que le Seigneur est en train de te parler. Tu comprendras que le Seigneur est en train de t'aviser. Et il nous avise toujours. Mais comme l'homme n'est pas disposé à recevoir, quand tu ne reçois pas, quand nous voyons que les choses se compliquent dans nos vies, est-ce que nous-mêmes nous avons regardé si nous sommes sur le trajectoire de sa volonté? Parce que si tu n'es pas sur le trajectoire de la volonté de Dieu, rien ne va se produire. Dieu a une trajectoire, Dieu a une volonté. Si tu n'es pas sur ça, les hommes peuvent prier comme ils veulent. Tu vas même gêner comme tu veux. Tu vas tout faire, ça va s'accomplir. Maintenant, tu vas dire que c'est les sorciers qui sont forts. Aucun sorcier n'a le pouvoir. Aucun sorcier n'a le pouvoir de se montrer. Aucun franc-maçon rosicrucien n'a rien. Ils sont vides. Ils n'ont rien. Dieu d'Israël est puissant. Le Dieu d'Israël, si tu crois en lui, corps, âme et esprit, il a compris. Parce qu'il sait que tu vas témoigner de sa grandeur. Parce qu'il sait que tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Dieu cherche les témoins. Il veut les témoins. Parce que c'est à travers les témoins que le monde serait sauvé. C'est à travers les témoins. Le vrai témoignage alors, pas les témoignages trafiqués. Non, non. Parce qu'il y a des gens qui ont des témoignages trafiqués. Dieu veut des vrais témoignages qui vont sauver les âmes, qui vont délivrer, qui vont guérir. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de témoignages. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de vie. Et libère-toi de l'instabilité, donne-toi la paix, la joie. Donne-toi la paix, la joie. Sois dans le calme que l'Éternel agisse. Regarde à sa volonté. Qu'est-ce que parole il t'a donné? Si Dieu t'a donné une parole, il va l'accomplir. Ça s'accomplit toujours, bien aimé. Je n'ai pas encore vu une parole que Dieu donne et puis ça ne s'accomplit pas. La parole est une semence. Quand Dieu la jette sur toi, elle marche. Elle accomplit un chemin. Et il y a un jour où elle doit s'éclore. Et que le monde doit le voir. Au début, quand la parole est en train de marcher avec toi, tu marches avec la parole, elle marche avec toi. Les hommes ne peuvent pas voir. Mais au fur et à mesure que tu reçois, tu ne doutes pas, tu continues à être stable. Tu vas voir que cette parole, un jour, les gens vont voir, quand la servante de Dieu, les gens ont vu le mariage, mais les gens n'ont pas vu le mari. Dieu était en train de travailler dans le secret. Elle était en train de suivre Dieu. Jusqu'à hier, les gens ont vu. C'est ça avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est tout doucement que chaque chose vient à l'accomplissement. Beaucoup de chrétiens, on les a dit non, tu viens aujourd'hui, tu payes la dîme, tu bâtis l'hôtel et puis Dieu va faire. C'est un mensonge total. Tant que le temps de l'accomplissement n'arrive pas, il n'y aura rien. Mais pour que ce temps d'accomplissement arrive, tu dois marcher avec Dieu. Tu dois obéir, tu dois te soumettre. Tu dois t'abandonner totalement pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et d'agir sur ta vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Ne perdez pas votre temps, c'est le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui a reçu le mandat de destin. Si dans ta vie, là, tu ne le mets pas en premier, tu n'auras rien. Qu'on ne te trompe pas. Il n'y a rien. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons, nous te disons merci. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu le roi, accorde-nous la grâce d'être libérés de l'esprit d'instabilité. Papa, toi qui nous as dit que nous allons beaucoup produire, nous allons faire plus que toi. Éternel Dieu tout-puissant,
nous venons te dire merci pour la vie que tu nous as donnée encore ce matin. Papa, merci pour le sacrifice de ton Fils à la croix, le sacrifice qui a lavé mes péchés, le sacrifice qui nous donne la vie éternelle. Aujourd'hui, Éternel, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et en ce jour, je décide de nous remettre ma vie. J'accepte de prendre part à l'héritage de l'enfant de Dieu par la foi et de jouir de la vie. Je m'abandonne totalement en lui, en sorte que tout ce qu'il a déclaré dans le cahier de vie puisse s'accomplir dans ma vie. Père, je viens m'aligner ce jour, moi et ma lignée familiale, dans ma lignée naturelle, que j'ai hérité en Jésus-Christ. Je déclare devant le ciel et la terre que je suis héritière de Christ. Et les promesses que Dieu a déclarées sur ses enfants s'accomplissent dans ma vie, s'accomplissent dans ma famille, s'accomplissent dans ma progéniture. Quelles que soient les lois de ma famille, quelles que soient les lois de la terre, ils ne s'accompliront point sur ma vie, ni sur mon destin. Père, je me repens de mes actions passées qui ont ouvert des portes à l'ennemi pour venir élire domicile dans ma vie, dans la vie de ma famille. Tout esprit d'instabilité, je plaide le sang de Jésus-Christ qui a le pouvoir de renverser tous les autels. Seigneur, tous les autels sataniques, comme tu avais visité Gédéon, Seigneur, visite-moi, en sorte que tout ce qui amène l'instabilité, tout ce qui bloque mon destin, tout ce qui bloque le destin de ma progéniture, Seigneur, révèle-moi ces autels sataniques, ces autels qui parlent contre moi, que tous ces autels qui parlent contre moi, je libère le sang de Jésus. Je fais taire tous les voix qui m'appellent sur les autels, tous les voix qui me convoquent sur les autels. Je les efface, je les annule par le sang de Jésus-Christ. Je renverse ces autels à cause du sacrifice du sang de Jésus. Je me tiens sur la nouvelle alliance et je déclare et je décrète que les ordonnances qui me condamnaient depuis le sein de ma mère, de la première jusqu'à la 10e génération, qui ont condamné ma famille, qui ont condamné mes aïeux, je viens les rejeter, je viens les renoncer, je viens les détruire. Je déclare devant le ciel et la terre que moi, ces ordonnances ne s'accompliront point sur ma vie, ni sur la vie de ma progéniture, parce que j'ai hérité de l'héritage d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Yenderebo shekataraba, yenderebo kontaraba shabo, yekandaraba kenderebe shekababa, yamaseke terebe shanderebe. Je déclare, je décrète qu'à la croix de Golgotha, depuis 2000 ans, Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Il a pardonné les péchés de mes aïeux. Je suis devant lui comme l'autel de justice. Je déclare que tout ce que nous avons eu à faire dans notre passé a été déchiré, a été cloué à la croix. Je viens briser tout lien de malédiction, hérité de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui déclare que nous n'allons jamais aller de l'avant, que nous n'allons jamais être stables. Je viens ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'alliance éternelle qui s'attache à ma vie, qui s'attache à la vie de ma famille. Je détruis tout esprit d'instabilité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était marqué dans mon sang depuis des générations, de la première jusqu'à la 10e de la lignée familiale, du côté de mon père, du côté de ma mère, ô Éternel, je brise, je détruis. Je libère le sang, le feu de Dieu dans mes vaisseaux sanguins, en sorte de détruire, d'anéantir toute instabilité, toute limitation, toute rétrogression, tout échec, toute malchance, que cela soit brisé, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète que j'ai été adopté de la sainte famille de Dieu et j'appartiens à Dieu, moi et ma famille, moi et ma progéniture. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. C'est pour ça que je déclare devant le ciel et la terre, à cause du sacrifice du sang de Jésus-Christ de Nazareth, moi et ma famille, nous avons été libérés de toute emprise, de toute captivité spirituelle attachée à nos vies. Nous sommes libérés au nom de Jésus. Toute voile
des esprits des autres qui bloquent notre accomplissement, qui bloquent la stabilité. Je viens au nom de Jésus. Que ce voile des esprits des autres soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ma vie, ma progéniture, ma famille, que désormais, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sur la loi du sacrifice du sang de Jésus. Je déclare que tout ce que l'ennemi, tout ce que les esprits territoriaux, environnementaux, tribaux, esprits de famille, esprits de mort, esprits de pauvreté, tout ce que vous avez déclaré sur mon destin, sur ma vie, sur ma progéniture, sur le monde entier, je le déclare nul et sans effet. Toute incantation qui a été programmée, qui a été planifiée depuis le bas astral, je viens ce matin au nom de Jésus. J'annule les incantations, j'annule les sortilèges qui auraient été pu faire à mon nom, au nom de ma famille, au nom de ma progéniture. Je viens détruire tout esprit d'instabilité qui aurait pu s'inviter dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare devant le ciel et la terre que désormais, par la puissance du sang de Jésus-Christ, toute parole qui a été prononcée contre ma vie, contre ma progéniture, contre qui que ce soit, je le retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. La Bible déclare dans Proverbe 26, 27 que celui qui creuse une fosse, il tombe et la pierre revient sur lui-même. Je déclare devant le ciel et la terre, toute personne de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui va chercher à creuser une fosse, qui va utiliser les paroles de malédiction, des mauvaises paroles contre ma vie, qui aura des mauvaises pensées, que les anges, Seigneur, libère tes anges, que cette personne soit foudroyée. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Je déclare dans ma vie que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, sur la vie de mes enfants, dans l'Église, dans le monde entier, dans les nations. Aucune mauvaise nouvelle ne s'accomplira au nom de Jésus. Quel que soit l'œuvre des esprits marins, quel que soit l'œuvre des ténèbres, ne s'accomplira pas toute décision qui serait prise, quel que soit le lieu, que ce soit le président, je viens les annuler au nom de Jésus. Aujourd'hui, Satan, je marche sur ta puissance, je marche sur tes œuvres et je déclare que tu ne peux pas me ruiner, tu ne peux pas me détruire, tu ne peux pas détruire ma famille. Je plaide le sang de Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie. Je plaide le sang de Jésus sur ma famille. Je plaide le sang de Jésus sur l'Église. Je plaide le sang de Jésus dans les nations. Je plaide le sang de Jésus dans tous les domaines qui ont subi les œuvres de ténèbres. Tout domaine de nos vies qui ont subi les œuvres de ténèbres. Que ce soit dans notre santé, que ce soit dans nos finances, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille. L'esprit d'instabilité dans les finances, l'esprit d'instabilité dans la vie spirituelle, l'esprit d'instabilité dans le mariage, l'esprit d'instabilité, nous venons te chasser et nous déclarons que tous les domaines sont délivrés. Les domaines de nos enfants pour l'école est délivré. Tout esprit d'instabilité qui a été libéré à nos enfants, qui a été libéré aux jeunes, nous venons le briser, nous venons le détruire au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que les domaines de nos vies sont délivrés au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que nos finances sont délivrées au nom de Jésus. Nous déclarons que la vie sentimentale est délivrée au nom de Jésus. Nous déclarons que la vie professionnelle est délivrée. Nos affaires, nos relations sont délivrées. Et nous décrétons et déclarons que les années que nous avons perdu, que l'ennemi nous a volé, l'Éternel va nous les restaurer. Cette fois, tout ce que les sauterelles ont dévoré, l'Éternel nous le rendra au centuple, comme il avait rendu à Job, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète devant le ciel et la terre que le sang de Jésus-Christ continue à couler sur ma vie, continue à couler sur ma famille, quel que soit le sang qui avait été versé sur la terre, par des paroles incantatoires, par des paroles. La Bible déclare qu'il a tout accompli, il a tout affranchi.
Il m'a affranchi, moi et ma famille. Je déclare que je suis affranchi, moi et ma famille, de mon ancienne identité. Nous sommes affranchis. Nous marchons maintenant sur une nouvelle alliance en Christ. C'est pour ça que je déclare devant le ciel et la terre que les bontés de l'Éternel vont se lever tous les jours dans notre vie. Et la richesse de l'Éternel ne nous amène même aucun malheur. Je déclare et je prends part à toutes les bénédictions de l'Éternel. La Bible déclare, comme il a déclaré, que ces bénédictions se déversent sur ma vie. Je déclare sur ma vie et sur ma progéniture, selon Deutéronome 28, que les bénédictions de l'Éternel se déversent dans nos vies, nuit et jour, et nous reçurons à tout ce que nous accomplirons. Seigneur, merci, car tu nous restaures aujourd'hui, merci, et que tu nous donnes cette stabilité. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si l'on demande par la foi, nous le recevons. Père, nous déclarons que par la foi que nous t'avons demandé, que nous avons besoin d'être restaurés. Seigneur, restaure tous les domaines de notre vie, selon ta volonté parfaite. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que nous avons ainsi prié et nous déclarons Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à tous bonne journée dans sa présence de gloire. Excellent dimanche, bon début de semaine dans sa présence, dans la joie, la paix et le reste du Seigneur accomplira. Je vous aime. À demain. Bye.